Bonjour à tout le monde, bonjour mes mind men, mind people, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien. Nous sommes aujourd'hui le 14 février et l'humanité fête l'amour. Je vous ai fait une vidéo hier. Celles qui n'ont pas encore regardé la vidéo d'hier, je vous invite à aller la visionner. Où j'ai dépeint un tant soit peu euh, la relation de couple dans la communauté africaine. Parce que la Saint-Valentin, c'est la fête de l'amour et il y a eu cette déclinaison au niveau des couples, au niveau des femmes et des hommes amoureux. Les Blancs ont créé leur fête. Les Blancs ont créé leur fête. Ils disent que c'est la Saint-Valentin. Eux, ils célèbrent l'amour. Donc, du coup, eux, les Occidentaux, là, ils prennent leurs femmes, de façon symbolique, ils réservent une table dehors ou un petit voyage nocturne. Ils font quelque chose pour célébrer. D'accord? Maintenant, les Africains de nature copieurs, voilà, nous leur avons emboîté le pas. Et la vidéo qui est passée hier, j'ai dit dans cette vidéo que, en fait, cette fête-là ne s'adressait pas aux couples africains. Parce que l'amour, tel que c'est prôné pour le jour de la Saint-Valentin, là, ça n'existe pas dans la communauté africaine. Donc, c'est de l'hypocrisie ce que vous faites. La Saint-Valentin de la communauté africaine, c'est la fête des maîtresses, qu'on appelle communément les Kisa. C'est elles, aujourd'hui, qui auront la palme. Voilà. Les titulaires, comme vous vous appelez, vous donnez des sobriquets titulaires. Vous, je pense que c'est juste pour la forme. J'ai dit dans la vidéo d'hier, cette vidéo d'hier là, vous vous êtes moqué, vous rigolez. Moi-même, dans la vidéo, j'ai rigolé. Hein. Mais est-ce que vous savez que ce n'était pas drôle? Je dépeins un système, je rigole pour ne pas pleurer. Mais ce que j'ai dit hier là, ça me fait très mal. Ça me fait très mal. Parce que je connais beaucoup de femmes, de mamans, de copines qui vivent une situation de souffrance, mais qu'elles n'osent pas avouer. Nous sommes aujourd'hui le 14 février, c'est la célébration de l'amour. Je vais m'adresser déjà aux hommes. Dans un premier temps, juste 5 minutes, je vais m'adresser aussi aux femmes, ou mes 3-4 minutes. Alors, messieurs, l'amour qu'on donne à son épouse ou à sa conjointe, ce n'est pas sur un seul jour de l'année. Nous avons 365 jours sur une période de 12 mois dans une année. La femme qui partage ta vie, toi, en tant que chef de foyer, chef de famille, tu te dois d'aimer cette femme. Et aimer une femme, c'est créer les conditions pour son épanouissement, pour son plein épanouissement. C'est ça, aimer une femme. Et c'est ce que les Blancs font. À 95%. C'est ce que les Occidentaux font. Donc, eux, ils peuvent encore se permettre de prendre ce jour-là et puis faire étendard. Mais vous, aimer une femme, c'est la respecter. C'est lui permettre d'accomplir ses rêves. Aimer une femme, c'est porter ses projets, l'aider à se construire. Aimer une femme, c'est lui dire, chérie, va passer ton permis de conduire. Je te paye le code. Aimer une femme, c'est dire, chérie, tu ne peux pas prendre une troisième grossesse parce que tu n'as aucun niveau. Les enfants vont grandir, tu seras bloqué. Va travailler. Va faire telle formation. Je t'oriente vers telle formation. Aimer une femme, c'est de ne pas la tromper. Parce que tu sais que quand tu vas le faire, là, non seulement tu peux la rendre malade, ça veut dire écourter sa vie, et puis tu la rends dépressive. Parce que se sentir trahir par la personne qu'on aime, ça détruit. Vous-même, les hommes là, quand on vous trompe là, ça vous fait très mal. Mais c'est le même cœur là, on a. Hein.
Quand Dieu a créé l'homme et la femme, il n'a pas créé deux cœurs distincts. On a le même fonctionnement au niveau du métabolisme humain. On a le même fonctionnement. D'accord? On est même encore plus émotif que vous. Aimer une femme, c'est la soulager dans les tâches ménagères. Aimer une femme, c'est la défendre auprès de sa sauvage de mère, de sa frustrée de mère et de ses prostituées de sœurs. Oui, oui, vos sœurs, c'est des prostituées, c'est des femmes qui ont raté leur vie et qui viennent emmerder vos sœurs, vos épouses dans leur foyer. Vous faites une confrérie de sorciers et vous continuez à faire du mal à ces femmes-là. Des femmes vous aiment. Monsieur, toi tu m'écoutes là. Il y a une femme qui t'aime. Elle t'offre un foyer, donc une certaine sécurité. Oui, le foyer est une sécurité. Aujourd'hui, on a plein de nos papas ici à la diaspora qui n'ont pas de femmes. Tellement ils sont mauvais, ils sont restés seuls. Oui, oui, ici à la diaspora, nous, on a l'argent. Hein. C'est en Afrique, là, on fait pitié, puis on se colle à vous. Sinon, ici, là, nous, on a l'argent. Quand vous me voyez là, je n'ai pas l'argent. On a l'argent ici, hein, donc nous, on ne s'en met pas ici. Tu ne m'arranges pas, tu dégages. Aimer une femme, là, c'est créer les conditions pour la voir toujours sourire. Quand tu la rencontrais, elle était rayonnante, elle brillait. Au bout de 5 années, 10 années de vie commune, regarde ton épouse. Mon frère, il faut laisser ma vidéo. La photo, quand tu l'as épousée là, la photo qu'elle a placardée au salon là, il faut prendre la photo là. Et puis il faut la regarder aujourd'hui. Regarde le décalage horaire. Ça veut dire que quelque part, tu n'es pas un bon mari, tu n'es pas un bon chef. La Saint-Valentin là, il ne faut pas venir faire hypocrisie. D'accord? Moi, je dis les hommes africains, vous êtes profondément méchants. Et je demande à mes sœurs, vous qui avez des petits garçons, éduquez vos enfants dans ce sens-là, à être de bons chefs demain, à être de bons conjoints, de bons partenaires de vie. Parce que la Saint-Valentin, on fête ça sur toute une année. C'est pas aujourd'hui là, tu vas aller payer, tu vas aller prendre un petit cadeau misérable là-bas à Sephora, un petit pack de parfums, tu vas aller les tomber de camions là, tu vas les contacter, ils vont te vendre un sac volé là-bas, ou bien tu vas aller faire un abonnement téléphonique avec iPhone, ou bien, et puis tu vas venir la blaguer avec un misérable petit présent qui n'a aucune valeur. Et puis ça, comme vous avez en face des êtres émotionnellement instables et qui n'ont pas confiance en elles, bah, elles se disent, ah, mon mari il m'aime, mon conjoint il m'aime. C'est pas ça, aimer une femme. J'ai fini avec vous. Vous, je n'ai même pas affaire à vous, vous les hommes. Parce que c'est parce qu'il y a une réceptrice qu'il y a un émetteur. C'est parce qu'il n'y a aucune répression en face que vous êtes dans ce process-là. Mesdames, c'est la répression qui freine. C'est parce qu'il y a la police, il y a la gendarmerie, il y a le droit, il y a les juges. Que vous voyez là, on ne fait pas n'importe quoi dans la société. Imaginez une société où il n'y avait aucun droit, aucune police, rien. Vous allez voir. On allait être un bordel. C'est la répression qui freine. Je m'adresse maintenant ici aux femmes. Vous savez, l'humanité tout entière s'accorde à dire que la femme est le pilier de la société. Et les Occidentaux l'ont compris. Après la Seconde Guerre mondiale, les Occidentaux ont compris que s'ils n'associaient pas la femme au développement, ils n'allaient pas connaître le développement qu'ils ont aujourd'hui. Puis nous, on court pour venir là. Donc, après la Seconde Guerre mondiale, là, les Occidentaux ont commencé à mettre leurs filles à l'école. Ils ont commencé à donner le droit de vote aux femmes. Ils ont commencé à donner des droits à la femme. Et aujourd'hui, tu arrives dans les pays comme la France, comme l'Allemagne, comme le Canada. La femme a les droits de la femme. Oh, tu t'amuses avec ça, tu vas apprécier. Vous qui êtes en Afrique là, appelez vos parents ici, vos parents garçons là, demandez-leur ici. Ici là, les blancs font tout pour que la femme soit en haut. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que c'est quand la femme est en haut là, c'est là une société s'élève. La société s'élève sur l'équilibre de la femme. L'équilibre émotionnel, l'équilibre professionnel, l'équilibre psychologique, tout, financière de la femme. Toute l'humanité s'accorde sur ce point-là. Et je pense que c'est le problème de la communauté africaine. L'Afrique n'a pas encore compris
que la femme a un rôle prépondérant à jouer dans le développement de la nation africaine. Quand on va comprendre ça, vous allez voir que notre continent va connaître un boom. Mais tant qu'on n'aura pas encore appréhendé ce truc-là, bah on aura toujours une société aussi bancale et minable. Mesdames, aujourd'hui c'est la fête de la Saint-Valentin. Asseyez-vous, posez-vous les bonnes questions. Suis-je à ma place dans ce foyer? Suis-je réellement à ma place dans cette relation? Qu'est-ce que cette relation m'apporte concrètement? Est-ce que cette relation n'est pas en train de d'étouffer mes rêves? Est-ce qu'elle n'est pas en train d'éteindre ma destinée? Est-ce qu'elle n'est pas en train de me détruire? La femme ne se résume pas à être appelée épouse de ou bien maman de. Parce que dans la communauté africaine, dès qu'on veut nommer une femme, Ange Priska Denzo, épouse Kofi, maman de Didou. Et vous allez voir, dans le quartier, ah, c'est la maman de Ami, maman de Ami, maman de Sali, maman de Nado. Madame Kofi est là, Madame Kona est là. Désormais, quand on cherche à te rencontrer là, elle est où la directrice de la société El Capo? Je veux parler au professeur qui est dans ce bâtiment. Je vais parler à l'infirmière qui habite au 3e. Je vais parler à la dame qui tient le restaurant Tantan. Voici ce qui devrait vous identifier. Le titre des épouses, ça ne vous apportera absolument rien. Quand vous êtes avec des hommes qui sans cesse vous étouffent, vous humilient, vous maltraitent, quand tu le rencontrais là, il faut aller prendre ta photo là. Va prendre la photo quand tu rencontrais l'homme là. Va prendre ta photo. Et puis regarde-toi aujourd'hui. C'est pas normal. Vous me direz non, il y a les maternités, mais on s'en fout des maternités. Vous avez compris? Moi, je connais des femmes qui sont dans le foyer. J'ai rencontré une de mes copines, Eline. On a fait le lycée au Félix Houphouët-Boigny de Korogo ensemble. C'est une fille à papa. Hein. Copine, je t'embrasse très fort, elle est à Boaké. On s'est rencontrés parce que quand je suis sur les réseaux sociaux, elle est rentrée en contact avec moi. Mais elle a 3 enfants avec son mari. Ça dit, j'ai dit, mets ta vidéo, je te vois. Je regarde la femme, on s'est appelé, il était 21h, elle était sans maquillage. Mais le cadre, chez moi n'est pas joli. Le cadre même où elle mettait la vidéo là. Ah, laisse tomber. Et puis, sans maquillage. Elle n'a pas changé. Au contraire, elle est devenue encore plus belle avec 3 enfants. Je lui demande, ah, tu as des enfants? Elle dit, j'ai 3 enfants. Son premier âge, je crois, 14 ans ou 15 ans. Ça fait plus de 17 ans qu'elle vit avec son mari. Il dit, ouais, il y a mariage et puis il y a mariage. Ah, il y a un foyer et puis il y a un foyer. Hein? Toi qui m'écoutes là, tu peux en dire autant. Tu sens une femme épanouie. Son mari est grand. Son mari est professeur d'université. Elle est docteur. Les deux ont doctorat. Et tu sens une femme pleinement épanouie. C'est ce que je veux vous communiquer, mesdames. On ne se met pas en couple pour être éteinte, pour être sous tutelle d'un homme qui lui se permet tout. Lui, il est libre de sortir et de rentrer quand il veut. Il est libre de te tromper. Il n'y a rien en face. Il est libre de te plaquer au mur. Il n'y a rien en face. Il est libre de te gifler. Il n'y a rien en face. C'est toi qui même paye ta dot. C'est toi qui paye la facture de ton mariage. Vous êtes dans quoi? Faites des Saint-Valentin en train de fêter là. Asseyez-vous, posez-vous les bonnes questions. Le monsieur va certainement, pour faire genre, t'inviter au restaurant.
et puis faire 2 ou 3 petits trucs là, te donner un petit cadeau misérable là. Ma chérie, tu vaux plus que ça. Quand on donne des enfants à un homme, quand on offre un foyer à un homme, quand on offre une certaine stabilité, oui, le fait que tu sois dans sa vie là, ça le stabilise. Vous voyez pas les SDF là comme ils sont embrouillés? Le fait que lui, il ait un foyer, où tu lui fais à manger, où tu entretiens son linge, où tu lui donnes des enfants, tu chauffes ses nuits, tu soutiens sa famille misérable là, et puis tu supportes sa frustrée de mère et ses prostituées de sœurs, ma chérie, tu n'es plus n'importe qui. Donc il y a des choses là, tu ne peux pas accepter. Et tu ne dois plus accepter. La Saint-Valentin, c'est toute l'année. C'est toute l'année qu'un homme te manifeste son amour. En te respectant, en tenant compte de tes avis, en partageant tout avec toi. Tu ne connais même pas le salaire de ton mari. Vous m'appelez ça des foyers. Il va l'acheter terrain. Tu n'es même pas au courant. La première personne qui est au courant, ce sont ses soeurs, ses frères et sa mère. Il va monter un truc, tu es la dernière à être informée. Il va prendre une décision, il t'informe quoi, il ne demande même pas ton avis. Mais vous êtes mariés. Et le jour de la Saint-Valentin, il va aller chercher un petit cadeau là, t'offrir, et puis il va disparaître. Tous les jours, toi tu vas trouver quelque chose dans son téléphone. Et c'est la Saint-Valentin, toi aussi tu vas dire que toi tu es marié. Quand on aime sa femme là, on ne la trompe pas. Moi, je vous ai dit dans la vidéo d'hier que les hommes là, leur cœur là, c'est dehors. Vous avez l'esprit et l'âme. Eux, c'est-à-dire que toi, tu as le corps. La dame qui est dehors là, la Kisa, elle a l'esprit et puis l'âme. Il n'y a pas photo. Libérez les hommes là. Ils ne vous aiment pas. D'accord? Voilà. Faites le bilan ce jour-là, aujourd'hui là. Faites le bilan de vos relations de couple. La Bible dit dans le livre de Ecclésiaste 4, verset 9, je pense, si je ne me trompe pas. La Bible dit, 2 valent mieux que 1. 2 valent mieux que 1. C'est pour ça que je n'arrive pas à comprendre que vous soyez en couple et vous soyez encore plus pauvre que quand vous étiez seul. En fait, je n'arrive pas à comprendre, en fait. Je ne capte pas. Je ne capte pas. Moi, aujourd'hui, je suis seule, j'arrive à faire ma peinture, j'arrive à me offrir une cuisine, je suis en train de faire mon programme pour me faire ma chambre, j'arrive à monter, à prendre une échelle, monter mes ampoules, j'arrive à monter mes meubles, j'arrive à faire tout seul. Quand un homme rentre dans ma vie, ça devrait être une plus-value. Mais quand tu rentres dans ma vie et que ça devient de la persécution, ou que tu me freines dans mon élan, moi je ne sais pas ce que j'ai fait à toi. Mesdames, vous êtes dans quoi? Vous êtes dans quoi? Tu dois être psychologiquement bien, émotionnellement bien. Parce que tes enfants comptent sur toi. Ne te laisse pas distraire par la communauté, par la société qui vous dicte des codes. C'est pour cela que je vais lancer la formation. Je vais lancer une formation là. Le spot est prêt. La formation sera lancée le samedi. Ce samedi tout près là. Je ne sais pas quel jour on est. 15, 14, 15, 16, 17 là. Voilà. Restez connectés. Et commencez déjà à rentrer en contact avec moi pour les préinscriptions. Mais parce que dès que je lance la formation, les places sont très limitées. Je vais vraiment former des femmes qui sont vraiment dans le besoin. D'accord? Bonne fête des amoureux à tout le monde. Et j'espère que cette vidéo vous aura apporté du bon contenu intellectuel. On se dit à bientôt. À demain. Si.